La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est le débrief de la matinale, autrement dit les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe. Alors qui sera le Premier ministre du nouveau président Macron? La réponse, ou plutôt les indices successifs de Benjamin Griveaux, porte-parole de la République En Marche, c'était à 8h15. L'idée, c'est de réunir à la fois les qualités, et il l'a dit, d'avoir un passé parlementaire, parce qu'il faut connaître le Parlement, mais il faut surtout être dans une démarche de rupture avec le monde ancien, de rupture avec les codes du monde d'avant, et donc dans une démarche de progrès. Le renouvellement est sans doute l'un des éléments centraux du message qu'ont adressé les Français les soirs du 23 avril et du 7 mai dans les urnes. Voilà, Benjamin Griveaux qui n'a pas complètement confirmé qu'Édouard Philippe sera bien le Premier ministre nommé dans la journée par Emmanuel Macron. Si je me trompe, on en reparlera demain matin. Emmanuel Macron qui se rendra tout à l'heure à Berlin en fin d'après-midi. Comment s'annonce la relation entre la chancelière Merkel et le nouveau président français? Danny Cohn-Bendit était plutôt confiant. Écoutez l'humeur de Danny juste avant 8h. Le charme du jeune petit Emmanuel peut jouer, car Angela Merkel a un instinct maternel, même si elle n'est pas maman. C'est quelque chose que peut-être les deux ont ensemble. Donc je crois que ça va matcher, parce qu'Emmanuel Macron a besoin que l'Europe avance, et Angela Merkel veut finir chancelière en étant la chancelière qui aussi a fait bouger l'Europe. Vous avez beaucoup réagi à la passation de pouvoir depuis hier, à toute cette actualité politique. Je retiens un tweet qu'a tweeté Alex Sulzer hier dans la journée. Passation de pouvoir très macronienne, il pleut et en même temps il fait beau. Gaspard Ganzer était lui le chef de la communication de François Hollande et il était ce matin mon invité à 7h45. Il nous a raconté le tête-à-tête qui a eu lieu dans le bureau des chefs de l'État entre donc les deux présidents. C'était à 7h45. Je crois qu'il a vraiment apprécié la façon dont le président Macron s'est comporté tout au long de la journée, de façon vraiment digne et respectueuse, lui-même essayant d'en faire de même. Il avait à cœur, m'a-t-il dit, de montrer que Emmanuel Macron était bienvenu à l'Élysée, qu'il n'y avait aucun problème dans cette transmission. Celle-ci d'ailleurs c'est bien effectué. Vous nous dites qu'il vous a parlé de son avenir, François Hollande. Qu'est-ce qu'il a en tête là? Je crois que la première chose c'est les vacances pour lui. Certainement la création de cette fondation La France s'engage qui est déjà sur les rails et qu'il aura à cœur de développer. Et peut-être un jour un retour sur ce qu'il a vécu. Voilà, Gaspard Ganzer, invité de l'interview Vérité tout à l'heure à 7h45. Et puis une cyberattaque mondiale a déjà fait plus de 200 000 victimes dans 150 pays. Parmi ces victimes, il y a l'usine Renault de Douai, dans le nord de la France. Et ce n'est sans doute pas la seule boîte française concernée, apprend-on il y a quelques minutes. Alors comment se protéger? Comment vous, chez vous, pouvez vous protéger? Les conseils d'Anissé Mbida, c'était à 7h10, l'innovation. Il faut mettre à jour tous ces logiciels régulièrement, même si c'est casse-pied, même si ça bloque l'ordinateur, même s'il faut le redémarrer, c'est très important. Dans le cas précis, la plupart des antivirus sont passés au travers, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas cette nouvelle attaque. Donc l'antivirus c'est bien, mais ne pas oublier les mises à jour. Donc faites aussi attention à ne pas cliquer sur toutes les publicités qui surgissent un peu partout, tout le temps, ni sur les liens, dans les pièces jointes dont on ne connaît pas l'utilisateur, dont on ne connaît pas l'auteur, parce que les pirates sont devenus très très doués pour nous faire télécharger des choses à l'insu de son plein gré. Voilà, donc comme aurait dit Richard Virenque, c'est Anissé Mbida qu'on retrouve à 7h10 dans l'innovation et tous les matins un peu plus tôt à 6h40 pour le Made in France sur Europe.